auteur du livre Le Congolais idéal, essai de refondation de l'homme congolais. Bienvenue sur cette chaîne et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de souscrire en cliquant sur la clochette d'alarme pour ne manquer aucun numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de notre premier point, de notre première valeur, la civilité. La valeur première choisie pour cette série est la civilité. Alors, qu'est-ce que c'est la civilité? Pour nous, le Congolais idéal est cette personne qui est consciente de cet élément, de cette valeur qu'on appelle la civilité. Alors, qu'est-ce qu'on devrait entendre par civilité? Par civilité, nous entendons cette attitude de respect à l'égard des trois éléments qui constituent l'État. Si vous vous rappelez, nous avons parlé lors de notre vidéo précédente des trois éléments constitutifs d'un État, à savoir une population, un territoire et enfin un gouvernement. Donc, une population établie sur un territoire et sur cette population s'exerce une autorité politique, notamment un gouvernement. Alors, comment manifester la civilité à l'égard de ces trois éléments de l'État? Pour ce qui est de la population, la civilité ou la valeur de civilité peut être manifestée par une attitude de moralité élevée. Donc, le Congolais idéal est cette personne qui est consciente qu'elle doit manifester un niveau, un degré de moralité élevé à l'égard de soi-même, c'est-à-dire montrer un certain profond respect pour sa propre personne, mais aussi à l'égard de la population des autres Congolais. Cela conduira le Congolais idéal à prendre part à des réunions de quartier, à des réunions dans les avenues. Donc on doit connaître nos chefs d'avenue, on doit connaître nos chefs de quartier, on doit connaître nos chefs des communes et prendre part à toutes les réunions des communes. Si elle n'existe pas dans votre commune, si elle n'existe pas dans votre quartier, il est impératif pour un Congolais idéal d'avoir ces réunions dans ces quartiers, dans les avenues ou dans les communes. C'est là que se passe, si vous voulez, c'est là que se créent, les valeurs du noyau familial, du noyau étatique dans ces réunions de proximité. Le Congolais idéal est cette personne qui est consciente que pour manifester la civilité, elle peut manifester la civilité en évitant toute forme de violence. Alors, il peut s'agir des violences soit physiques, des violences verbales et tout ce que vous voulez. Le Congolais idéal, je répète, est cette personne qui évite toute forme de violence. Parce que de plus en plus, on remarque qu'il y a beaucoup de cas de violence dans nos sociétés et cela ne crée que des frustrations qui se transforment en violence par-ci, par-là. Le Congolais idéal est cette personne qui est consciente que son environnement familial ne doit pas devenir un foyer où s'exerce toute forme de tension, toute forme de violence. Violence à l'égard de l'homme, violence à l'égard de la femme, violence à l'égard de l'enfant sont des choses dont le Congolais idéal est conscient et qu'il évite à travers son attitude de civilité. Donc, le Congolais idéal est cette personne qui ne manifeste aucune violence. Bon, des exemples de violence verbale, hein, vous savez, vous entrez vous utilisez le transport en commun, ça va dans tous les sens. Pour ce qui est de l'élément territorial, le Congolais idéal est cette personne qui prend conscience qu'elle doit manifester la valeur de civilité en prenant soin des bâtiments publics, par exemple. Donc, elle ne jettera pas des ordures sur la voie publique, sur la chaussée. C'est impossible que le citoyen congolais idéal, qui a pris conscience de sa civilité, de cette valeur de civilité, puisse jeter des ordures sur la voie publique. En plus de cela, toujours sur l'élément territorial, le Congolais idéal participe
au repas national de l'indépendance. Alors, je l'ai dit dans la vidéo précédente que nous devons, j'ai lancé cet appel à ce que chacun qui regardera cette vidéo puisse nous proposer, soumettre dans le commentaire une recette que les Congolais peuvent adopter pour que ce 30 juin, ou chaque 30 juin, que nous puissions avoir un repas national de l'indépendance. Donc, voici l'occasion de nous proposer une recette, un repas issu de nos traditions, issu de notre culture locale, pour que nous ayons un degré élevé de la gastronomie congolaise. Enfin, en ce qui concerne l'élément gouvernement, la civilité comme valeur est témoignée par le Congolais idéal en ayant un exemplaire de la Constitution. Et oui, la Constitution, c'est cette base, c'est ce qui fait, c'est ce contrat social que nous, chacun en tant que population, on s'est mis ensemble pour élire, par exemple, nos représentants. Donc, tout ce qui fait notre marche est repris dans ce document que nous avons appelé la Constitution. Il est impératif que le Congolais idéal puisse avoir un exemplaire de la Constitution, qui ne garde pas pour lui, évidemment, mais il s'assure qu'il y ait cette vulgarisation des éléments contenus dans la Constitution autour de lui, au cours de ces réunions de quartier, des réunions des communes et tout cela, et dans son foyer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver la prochaine fois. N'oubliez pas de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucun numéro. Portez-vous bien et à la fois prochaine.